Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de 3 points qui vont vous aider à faire en sorte que la to-do list, toutes les choses que vous avez à faire, se fassent réellement. Comment est-ce qu'on va passer à l'action? Comment est-ce qu'on va concrétiser tout ce qu'on a à faire pour que ça se fasse réellement dans la réalité de notre vie? Voilà, je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Je suis thérapeute et coach de vie. Et donc aujourd'hui, c'est très pratique comme sujet. Et voilà, je vais vous partager trois points qui vont vous aider à concrétiser les choses, de faire en sorte que tout ce qu'il y a sur votre to-do list, tout ce que vous avez à faire comme chose, eh bien, euh, ça puisse se concrétiser, que vous puissiez le faire vraiment. Et pourquoi je vous partage ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est mercredi et que depuis lundi, mardi, enfin depuis le début de la semaine, ma to-do list s'allonge presque d'heure en heure et je n'arrive toujours pas vraiment à m'y mettre et je n'arrive toujours pas à cocher les choses. Il n'y a rien qui se fait vraiment. Et bon, je connais un petit peu les rouages de ce système, donc je sais ce qui me reste à faire et que je n'ai pas fait et qui a fait en sorte que justement, les choses ne se sont pas faites. Voilà, je n'ai pas fait ce qu'il y avait à faire. D'un autre côté, soyons doux avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas non plus de nous flageller parce qu'on n'a pas été efficace ou parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ça fait aussi partie de la vie. Il y a des moments où on est plus efficace que d'autres, des moments où on se laisse un peu plus couler, on peut plus aller. Et voilà, il en est ainsi. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Acceptons aussi d'avoir ces passages à vide, comme moi, voilà, ces 2-3 derniers jours. Et donc, je vais vous partager ce que je vais faire justement pour pouvoir m'y réatteler, ce que je vais faire pour pouvoir voilà, m'y remettre, parce que là, la liste s'allonge quand même dangereusement. Donc voilà. Donc en fait, notre problème, c'est que nous avons une liste avec un certain nombre de choses à faire, et puis on a notre journée qui se déroule. Et très souvent, en fait, on a du mal à matérialiser, à faire en sorte que l'un et l'autre se rejoignent pour que ça se matérialise et ça se concrétise. Et donc, euh, la première chose que je vais faire et que je n'ai pas vraiment faite, c'est prendre son agenda. Prendre son agenda, soit vous avez un agenda papier, soit vous avez un agenda dans votre téléphone, peu importe, parce que ça va vous donner la réalité déjà de tout ce que vous avez à faire de façon obligatoire et concrète. Des choses que vous ne pouvez manifestement pas enlever. Par exemple, vous avez des rendez-vous avec des personnes, vous avez des rendez-vous, par exemple, chez le dentiste, comme moi hier, vous avez des réunions, des obligations, un cours de tennis, de yoga, enfin des choses qui sont fixes dans votre agenda. Parce qu'en fait, notre problème, c'est que nous avons cette liste de choses à faire, mais nous ne tenons pas toujours compte de la réalité de notre terrain, de la réalité de notre quotidien. Et donc, parfois, on s'imagine qu'on va pouvoir faire plein de choses. Or, toute la journée est échelonnée avec des rendez-vous à droite, des déplacements à droite et à gauche. Et en réalité, on n'a pas le temps de très concrètement faire ce qu'on veut faire. Donc, il s'agit, en prenant notre agenda, de se mettre en contact avec la réalité, de vraiment voir ce qui est obligatoire, ce qu'on ne peut absolument pas changer, comme, je sais pas, des conduites, des réunions, des rendez-vous, etc. Et voir ce qu'on peut ensuite intercaler avec tout ça. Est-ce que, en théorie, si nous avons un espace entre deux rendez-vous, en théorie, nous avons peut-être 10 minutes d'espace et on peut se dire, tiens, il faut que je passe un coup de fil à ce moment-là. Est-ce que je peux téléphoner? Je vais téléphoner entre ces deux rendez-vous. Mais ça, c'est la théorie. Est-ce que en pratique, ça va vraiment pouvoir se faire? En fait, prendre son agenda et se poser les bonnes questions, c'est être lucide avec soi-même et se dire, mais est-ce que pratiquement, est-ce que honnêtement, mon rendez-vous va vraiment se terminer? Est-ce que je vais honnêtement avoir 10 minutes de battement entre les deux? Je sais très bien que ça, c'est la théorie, mais qu'en pratique, je reste bavardée un petit peu, je déborde toujours un peu, il y a du temps de transport. Voilà, quelle est la pratique que vous allez avoir et qui va faire votre réalité dans votre journée? Et c'est vraiment se poser cette question-là.
Parce qu'il y a la théorie, oui, oui, je vais pouvoir faire ça entre deux rendez-vous, j'ai 10 minutes, mais il y a la pratique, et la pratique nous dit parfois tout autre chose. Donc, c'est vraiment prendre son agenda pour très concrètement se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais avoir le temps pendant mes déplacements? Est-ce que je vais avoir le temps entre mes rendez-vous? Est-ce que je serai au bon endroit pour faire la bonne chose? Est-ce que je vais... voilà, c'est vraiment prendre du temps pour penser à comment intercaler dans notre journée le certain nombre de choses que nous avons à faire. Est-ce que nous sommes au bon endroit? Est-ce que nous serons avec les bonnes personnes? Est-ce que nous aurons le bon nombre de temps, enfin assez de temps? Est-ce que nous aurons aussi l'énergie pour le faire? Il faut tenir compte de ça. Est-ce que si c'est en fin de journée, est-ce qu'à ce moment-là, il faut prévoir quelque chose qui va nous demander beaucoup d'énergie? Soyons le plus réaliste et le plus honnête possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on va commencer à construire notre journée, et ça, c'est essentiel, c'est prévoir de l'espace pour les imprévus. Il ne s'agit pas de remplir ça à bloc, quart d'heure par quart d'heure, minute après minute, parce que, soyons aussi très réalistes, très souvent, on a les yeux plus gros que le ventre quand on veut être dans une productivité, dans une efficacité plus, et il y a les imprévus, parce que ça fait partie de la vie, et de toute façon, nous n'arriverons pas à la fin de la journée avec tout ce que nous avons prévu à faire. Donc, il est sage de prévoir un certain nombre de choses, mais de prévoir ça et de laisser de l'espace. Voilà, laisser de l'espace, parce que des imprévus, il y en aura toujours. Hier, j'ai reçu un coup de fil qui m'a fait très plaisir, mais ça a duré une demi-heure. Et ben, c'était pas du tout prévu au programme. Eh bien, ben voilà, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire. Mais c'est comme ça. Mais voilà, laissons de la place aux imprévus. Parce que vous savez bien que la vie est faite d'imprévus. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est le deuxièmement. Et troisièmement, et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Je ne le fais pas tout le temps parce que voilà, il y a des périodes où je suis très assidue et des périodes où je suis moins assidue. Il en est ainsi. Hein, faut pas non plus se flageller parce que on n'est pas efficace à 100% du temps. Il y a des moments comme ça. Ça a sa raison d'être. Faut pas non plus être trop dur avec soi. C'est comme ça. Et puis aussi, quand on se rend compte qu'on n'a pas été aussi efficace, ça nous redonne un coup de boost aussi pour l'être par la suite. Donc voilà, il faut accepter que dans la vie, on soit plus ou moins efficace. Et donc, le troisième point, c'est visualiser. Et ça, c'est vraiment un point très, très pertinent, très puissant, très intéressant. Parce que cette visualisation, eh bien, elle va vous donner la tonalité dans la journée. Elle va vous donner une fluidité qui ne va pas forcément y avoir autrement. Ça, j'ai vraiment remarqué. Je ne le fais pas tout le temps. Mais quand je le fais, ma journée est tout de suite beaucoup plus fluide. Et là, je compte bien, après avoir terminé cette vidéo, en plus j'ai eu quelques soucis, je l'ai recommencé 3 fois parce que j'ai eu des problèmes d'internet là, mais je vais me mettre à donc reprendre mon agenda, à caler dans la réalité un certain nombre de choses que je voulais faire, et je vais fermer les yeux, me détendre un petit peu, parce que ça c'est très important. On ne visualise pas avec son mental, on visualise dans un état de rêverie, dans un état de détente, parce que c'est là où la magie opère. Eh bien, quand je vais visualiser tout ça, je suis sûre que ma journée va bien se dérouler et je vais donner le bon élan, la bonne motivation. Enfin, voilà, les choses vont mieux couler. Donc, essayez de visualiser. Et en fait, la visualisation, c'est un peu comme quand les skieurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les skieurs, quand ils vont faire leur slalom géant ou ils vont descendre leur piste, les skieurs professionnels, ils révisent leur piste avant même de la descendre. Ils la connaissent déjà, ils l'ont observée, ils ont prévu tel et tel passage, ils savent quelles sont les difficultés, ils savent où ils vont passer et comment, etc. Et donc, on les voit dans leur bulle. Parfois, à la télévision, on les voit faire, et on les voit faire un petit peu des gestes où on imagine que voilà, ils sont en train de passer certains tournants. Et bien, c'est ça, visualiser. C'est fermer les yeux, se concentrer, se mettre un peu dans sa bulle et voir si tout ce qu'on a prévu, ça va rentrer dans le cadre. Et puis, on va aussi mettre une bonne intention. On va mettre de la bonne humeur. On va choisir l'attitude
que nous devons avoir pour cette journée. Si par exemple, nous avons un rendez-vous un petit peu tendu, où nous devons affirmer un certain nombre de choses, ne pas lâcher sur certaines choses, eh bien, nous allons visualiser aussi, non pas que de la gentillesse et euh, et des choses de bisounours, non, pas du tout. Nous allons visualiser une certaine fermeté, nous allons visualiser un ancrage, nous allons nous visualiser en train d'être bien ancrés, les deux pieds sur terre, nous visualiser en train de faire face, en train de nous affirmer. Voilà, tout ce que nous voulons mettre dans notre journée en termes de mindset, enfin d'attitude intérieure, d'efficacité, voilà, tout ce que nous voulons qui se passe dans notre journée, visualisons-le. C'est-à-dire qu'on va démarrer en fermant les yeux, en se levant le matin, et puis on déroule toute notre journée comme ça, en voyant, et puis on peut jeter un petit coup d'œil sur l'agenda pour savoir si c'est OK, si c'est bon. Et on visualise ça. Ça peut prendre quelques minutes, même pas. Hein, ça peut être extrêmement rapide. Et ça fait en sorte que les choses se déroulent mieux. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas parce que vous avez visualisé, que vous avez mis dans votre agenda et que vous avez mis de la place pour des imprévus, que votre journée va se dérouler exactement comme vous l'avez prévu. Ça, je vous le dis d'avance, c'est sûr que non. Nos journées ne se déroulent jamais comme prévu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand même quand on prépare tout ça le mieux du monde, eh bien, même si c'est complètement différent de tout ce qu'on avait prévu, les choses se placent de façon beaucoup plus fluide. On est beaucoup plus satisfait à la fin de la journée, on est beaucoup plus heureux. On a quand même le sentiment qu'on était à notre place finalement, si on n'a pas pu faire les choses. Et on a moins l'impression de subir notre journée et de passer les étapes les unes après les autres en enchaînant et en barrant les choses. On a plutôt l'impression de les vivre. Et quelque part, même si ce sont des imprévus qu'on n'a pas choisis, on peut quand même choisir de vivre cet imprévu-là. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais choisir de vivre ce qui se présente dans notre vie et avoir déjà prévu la veille tout ce mindset, toute cette fluidité, etc., eh bien, ça nous met quand même dans de bonnes conditions. Et j'ai remarqué que les choses voilà, se déroulaient beaucoup mieux sous cet angle-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces 3 petits points vont vous servir et puis vont vous aider à vous y atteler comme moi. Là, aujourd'hui, je suis bien décidée à m'y remettre. Et donc, partagez cette vidéo, likez-la, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube parce qu'en ce moment, je fais plein de vidéos. Et puis, allez télécharger mon guide gratuit sur mon blog, Allez à l'essentiel, allez lire mes articles. Et puis, si vous êtes interpellé aussi par ma manière de vous communiquer un certain nombre de choses, s'il y a des choses qui résonnent chez vous dans ce que je vous dis, que ce soit, enfin voilà, à tout point de vue, parcourez mon blog, eh bien, n'hésitez pas à commander mon livre, Le pouvoir des émotions, que vous trouverez sur Amazon et qui certainement vous aidera à vous diriger dans la vie. Le pouvoir des émotions, hein, c'est pas juste un truc de bonne femme, c'est pas juste un truc pour se regarder le nombril, pas du tout. C'est le sous-titre, c'est mener sa vie, prendre des décisions, grandir en confiance et développer sa liberté intérieure. Et donc, je vous recommande chaleureusement de commander ce livre, qui est un livre vraiment de transformation intérieure. C'est-à-dire que même sans rien faire, rien qu'en le lisant, il laisse des traces et travaille à l'intérieur de vous. Donnez-moi des nouvelles et je serai ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas à aller donc visiter mon blog et puis prenez soin de vous pour aller à l'essentiel dans votre vie.